tous. Voici la première vidéo que nous allons faire, Isabella et moi, sur le jeûne. En fait, on était parti dans l'idée de faire un jeûne de 7 jours à sec. On l'a annoncé sur le groupe Facebook et comme plusieurs personnes nous ont fait part de leur intention, de leur envie de participer d'une manière ou d'une autre, en tout cas de faire un jeûne à leur manière en même temps que nous, pour mettre toutes nos énergies en commun, on a tout simplement proposé de faire quelques vidéos pendant notre jeûne de 7 jours. Du coup, à travers ces vidéos, on va pouvoir faire des transmissions de lumière. En tout cas, Isabella va faire des transmissions de lumière qu'elle va vous partager et qui vont permettre de vous soutenir et de vous renforcer pendant votre processus de jeûne, quel qu'il soit. On parle souvent du jeûne sec comme quelque chose de très difficile ou du jeûne hydrique comme quelque chose de très difficile sur des longues durées, etc. Mais je voudrais quand même rappeler une chose simple, c'est que de toute manière, tous les humains font des jeûnes, on fait tous des jeûnes en permanence. Quand on s'arrête de manger le soir, quand on dîne, jusqu'au lendemain matin, quand on prend son petit déjeuner, on fait un jeûne. Et aussi longtemps qu'on dort, aussi longtemps que dure ce jeûne. Donc ce qu'on ne nous apprend pas, mais qui est important, c'est la préparation du jeûne et c'est la reprise après le jeûne. C'est pour ça qu'il est très important le matin, comme premier repas, de porter une attention importante à ce qu'on va remettre dans notre corps. Isabella et moi, par exemple, le matin, la première chose qu'on prend, quand on n'est pas en jeûne sec ou quand on est même quand on mange normalement, hein, la première chose qu'on fait, c'est un jus vert le matin. C'est la première chose qu'on met dans notre corps. Et le jus vert, ben là, ce qu'on fait ces derniers temps, parce que ça dépend de où on est et de ce qu'on trouve, ces derniers temps, ce qu'on a fait, c'est à l'extracteur. Quand je parle de jus, c'est toujours à l'extracteur. On ne fait pas de jus au blender, on fait que des jus à l'extracteur. Donc il n'y a pas la fibre avec. Enfin, d'habitude, ce que nous on fait ici au Costa Rica, parce que c'est ce qu'on trouve assez facilement en bio, c'est le céleri, le concombre, le chou kale. Ensuite, on met des oranges, on met de l'ananas, on met du citron vert, on met du turmeric, on met du gingembre, voilà, et de la pomme. Voilà en gros notre jus du matin. Donc ça, c'est pour le démarrage après le jeûne de la nuit, le jeûne qu'on fait tous. Voilà, nous on commence nos journées généralement au jus et avec un jus vert. Et ensuite, ce que j'avais envie de préciser également, parce que à mon sens c'est vraiment très important, c'est l'intention qu'il y a derrière le jeûne. Parce que dans le jeûne comme dans tout ce qu'on fait, j'ai l'intime conviction que tout acte va avoir une finalité différente en fonction de l'intention qu'il y a derrière. Donc je pense que c'est très important quand on décide de faire un jeûne, puisqu'on est dans le cas du jeûne, de toujours se poser la question avant de quelle est mon intention dans ce jeûne, qu'est-ce que j'attends de ce jeûne et qu'est-ce que je veux créer, générer à travers ce jeûne. Et là, bien entendu, ça dépend de chacun parce que certains vont vouloir faire du jeûne pour des raisons thérapeutiques, parce qu'il y a des malaises, des maux dans le corps, parce qu'il y a des blocages physiques, parce qu'il y a des blocages émotionnels. Et ce qui est aussi important, c'est pas de se mettre la pression, c'est d'essayer de se libérer de l'ego qui veut, mais de mettre une intention quand même, parce que c'est ce qui va ouvrir la route au travail. Voilà, nous on va démarrer notre jeûne sec d'ici 2-3 jours maximum, c'est parce qu'on doit juste encore finir. On avait un stock de fruits et on ne veut pas les perdre, donc on va tout simplement finir nos fruits. Et on ne se fixe pas non plus une date précise, on n'a pas envie de se fixer des dates précises en disant voilà, tac tac, on fait ci, ça, on essaie d'aller au maximum au feeling quand même. Là, ce qui était important pour nous, c'était dans ce cas précis, c'était de faire ce jeûne en lune décroissante et en lune descendante, parce que moi j'aime beaucoup faire ça en lune descendante, on est beaucoup moins dans l'intensité d'une action, on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus dans une sorte d'état végétatif, en état de méditation naturelle.
Alors pour la préparation du jeûne, que ce soit un jeûne hydrique à l'eau ou un jeûne sec, nous on aime bien faire 2-3 jours au jus avant. Donc encore une fois, je précise que c'est du jus fait à l'extracteur, jus vert ou jus de fruits uniquement. En tout cas, on essaie de faire 2-3 jours uniquement au jus et à l'eau, et idéalement à l'eau de Quinton, ou ce qu'on appelle l'eau de Quinton ou le plasma marin, c'est-à-dire à l'eau de mer mélangée à 1 tiers d'eau de mer, 2 tiers d'eau douce. Et voilà, c'est ce qu'on aime bien utiliser avant le jeûne. Ensuite, il y a 2 choses dont je voulais vous parler également, parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer et qu'on aime beaucoup, c'est les purges. Alors on fait en général avant un jeûne, quel qu'il soit, on fait une purge saline et une purge à l'huile. Donc les purges salines, c'est genre des produits comme le chlorumagène ou le magnésie de San Pellegrino par exemple. Alors ça, c'est des purges qui permettent en fait de nettoyer l'acidité qu'on a dans le corps. Donc ça, on le fait genre 2-3 jours avant de démarrer. Et puis le jour avant de démarrer, on fait une purge à l'huile de castor, à l'huile de ricin. L'huile de ricin que on appelle l'huile de castor au Canada et aux États-Unis. Mais c'est exactement la même chose. Et l'huile de ricin, donc ça c'est la purge qui va permettre d'aller nettoyer la lymphe. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait en préparation quasiment systématiquement avant tous les jeûnes. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc avancez à votre rythme, faites le choix du type de jeûne que vous avez envie de faire. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner des conseils et puis vous permettre de profiter de notre expérience personnelle, et puis vous permettre de profiter de l'énergie, de la synergie qu'il va y avoir, de l'égrégore qu'on va créer ensemble, parce qu'on va être quand même un certain nombre dans ce processus. Certains vont faire des jeûnes intermittents, d'autres des jeûnes secs, d'autres des jeûnes hydriques. Et puis je ne vais pas faire de vidéo, on ne fera pas de vidéo en direct, tout simplement pour une raison évidente, c'est que des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous suivent du Costa Rica, d'autres du Canada, d'autres de France, d'Europe, et que entre la France et ici, on est à 8 heures de décalage horaire. Donc au moment où moi je vous parle et au moment où je poste la vidéo, en fait vous la verrez demain. Il y a toujours un décalage de 24 heures, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'on puisse échanger, communiquer, et que vous puissiez profiter avant tout des transmissions de lumière d'Isabella, parce que ça apporte beaucoup d'énergie, de soutien, et ça permet d'énergiser nos êtres pendant un jeûne. Et puis je voulais juste encore finir par ça, c'est que j'avais mis dans le post de Facebook qu'on ferait une vidéo tous les jours, mais c'est évident qu'un jeûne sec, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, et puis il faut le faire à son rythme et il faut se respecter. Donc si une journée on n'a pas envie de faire de vidéo, on sent qu'on a envie de rien faire, on ne fera pas de vidéo. Donc on verra combien il y en a durant les 7 jours, on en fera le maximum, mais peut-être pas tous les jours. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Isabella et moi, nous sommes dans une démarche pranique, dans la nourriture pranique, on va dire, depuis pas mal de temps. Isabella depuis plus de 20 ans, moi depuis 7 à 8 ans. Et depuis les 5 dernières années, on vit ensemble, on évolue ensemble, on est tous les deux nomades, on n'a pas de lieu de vie fixe. On fait la vie en fonction de l'instant, en fonction de l'endroit. On avance comme ça dans nos vies de manière très intuitive. Et puis voilà. Et sinon le jeûne, pour nous, ça fait complètement partie de notre vie, parce que au moins une fois par an, on fait un jeûne de 40 jours, hydrique, c'est-à-dire à l'eau. Là, le premier jeûne de 40 jours qu'on a fait cette année, c'était au mois d'avril. On l'a fait pendant la période de la Pâque. Et puis sinon, dans l'année, on fait systématiquement des jeûnes à l'eau, des jeûnes à l'eau de mer et des jeûnes secs. Voilà. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de faire un super jeûne,
et puis de vous faire plaisir surtout et avant tout, parce que quoi qu'on fasse, je pense que ce qui est important, c'est qu'on le fasse en conscience, qu'on le fasse dans la joie et qu'on le fasse parce qu'on a vraiment envie de le faire, parce qu'on ressent dans notre cœur que c'est important de le faire. Et puis voilà, on se soucie pas trop de ce que les autres pensent et de ce que les autres font. Et puis on s'écoute parce que un jeûne, c'est quand même un moment de très fort d'introspection. On travaille sur soi, même si on laisse le corps faire le boulot en grande partie, on travaille sur soi et on laisse le corps travailler, donc on le soutient, mais on le laisse faire. Et pour ça, on a besoin d'être dans un environnement propice, c'est-à-dire au calme, dans la nature idéalement, avec le moins d'influence extérieure possible, hein, le moins de pollution possible, que ce soit sonore, visuelle, que ce soit olfactive, etc. Et puis le moins de pollution aussi possible d'un point de vue humain, c'est-à-dire d'essayer d'être quand même comme dans une retraite. La solitude aide à l'introspection, aide au jeûne. Donc voilà. Et je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, et puis un bon jeûne. Et puis je suis très content de faire ça avec vous, et je suis très content de partager ça avec toute la communauté de notre groupe Jeunes Crus sur la Voie du Divin. Ma Elena que lo mehe ineoma ke kili kele mohale Kele hala